Aujourd'hui, j'aimerais te parler de productivité. Tu sais, la productivité, on en parle tellement, mais on ne parle pas suffisamment de bonheur. Parce que être productif, moi, j'adore. Je sais très bien que quand j'accomplis énormément de choses, j'espère que tu me vois toujours bien. Voilà, j'ai simplement modifié un peu ma caméra sans qu'elle tombe. Oula, là, voilà. Parler de productivité, c'est bien, mais moi, je sais exactement que si j'accomplis plein de choses durant ma journée, je me sens un peu comme à l'armée des bacs à sable. C'est assez douloureux le matin quand tu te réveilles, que tu te dis waouh, hier c'est vrai que j'ai accompli énormément, mais ça veut dire que pour garder le cap, pour garder le même niveau de productivité, aujourd'hui je dois faire la même chose, et demain aussi, et après-demain aussi. Et finalement on se sent un peu forcé, on se sent sous pression, et à la longue ça donne une pression de négativité. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que je pouvais finalement nouer les deux, la productivité mais également le bien-être, et surtout faire des choses qui me font plaisir tout en produisant des choses. Ça veut dire, par exemple, j'adore aller dans des cafés, dans des coffee shops du style Starbucks, Café Nero, Costa et autres. Et alors, je vais dans ces établissements et puis j'accomplis en même temps des tâches. J'aime bien être dans un espace de coworking parce que finalement, c'est un environnement agréable. Donc, j'ai Wotso, il y a Hub aussi, et ces espaces de coworking te permettent d'aller dans d'autres espaces de coworking dans le pays. Par exemple, moi je suis en Australie, et bien là j'ai un espace de coworking à Adelaide, Wotso. Avant j'étais au Hub à Adelaide également, et tu peux aussi t'y rendre tant que tu es tenant, donc tant que tu fais partie, tu es membre de cet espace de coworking, tu peux aller dans tous les autres du pays. Ça peut être en Tasmanie, ça peut être à Sydney, il y en a plusieurs à Sydney, des Hub et des Wotso, ça peut être à Brisbane, ça peut être par exemple à Gold Coast, ça pourrait être à Melbourne également, et ainsi je vais changer d'environnement, je vais changer de ville, ce sera aussi des petites vacances tout en produisant et en créant du contenu. Et donc j'adore voyager, je vais donc être un peu faire du tourisme, et en même temps je vais l'après-midi, le soir, ou bien je vais dans un Airbnb, je vais produire du contenu. Et quand j'en ai un peu marre, je vais à la plage, je vais me baigner, et puis après je prends mon ordinateur, je continue un peu de contenu, puis je me baigne, et puis je fais autre chose, etc. Et en faisant cela, ça va te permettre de nouer, finalement de lier plaisir avec devoir. Donc finalement c'est pas du devoir, c'est pas trop du travail, mais c'est d'avoir la partie utilité et plaisir. Donc quand tu lis plaisir et utilité, ça fait finalement, ça transforme tes journées en journées de rêve. Et quand tu te sens finalement heureux dans tes journées, c'est bien évidemment de mesurer cela. Parfois, tu peux te mettre simplement une application de notes. Tu mets, voilà, aujourd'hui, un 0 sur 5, qu'est-ce que je fais, où je me trouve, quelle activité donc je réalise, et de 0 à 10, quelle note je donnerai de mon bonheur. C'est bien de ne pas t'autoriser à mettre 7, parce que 7 c'est souvent le numéro qu'on ne sait pas trop. Entre 0 à 10 on met 7, c'est qu'on ne sait pas trop. Non, quand tu bannis le numéro 7, ainsi tu vas peut-être donner une note plus directe et finalement qui est plus juste. Alors voilà, de 0 à 10, ah d'accord, tu peux d'ailleurs mettre un rappel 3 à 4 fois durant une journée, tu mets un rappel et tu dois noter qu'est-ce que tu fais, etc. et combien ta note. Tu peux aussi faire ça sur un Google Sheet, donc un Excel, et ainsi tu pourras après lister et tu pourras voir bien précisément durant tes journées et quelle heure il est. Ah voilà, je suis souvent plus satisfait quand je fais peut-être des tâches qui sont moins marrantes, mais le soir ou bien le matin. Et ainsi, tu pourras améliorer ta journée. Et donc, en ayant des journées avec le maximum de moments où tu te sens bien, par définition, tu auras une vie heureuse. Et c'est important d'identifier ces moments, parce qu'en effet, la vie est trop courte pour finalement la subir. Et en effet, mettons peut-être du freelance. Moi aussi, j'ai fait pas mal de freelance. J'avais une société Highsop Limited avant à Londres, au Royaume-Uni. Et parfois c'était pas drôle, mais j'adorais aller dans des cafés. Là il y a énormément de Starbucks à Londres, à Manchester, je vivais aussi à Manchester, et parfois je devais voir des clients, parfois je devais même embaucher des personnes,
Et j'allais souvent dans les Starbucks parce que la pression est bien moindre que si c'est, je sais pas, si tu loues. Là, je louais justement une adresse à Londres et je pouvais aussi louer parce que mon adresse principale est à Manchester, mais même si je travaille souvent à Londres, j'avais une adresse autre que je louais, c'était avec Formation, comment ça s'appelle encore? Company Formation, quelque chose comme ça. Et je pouvais aussi louer un bureau ou bien une salle de réunion. La Rapid Formation, je pense. Rapid Formation, si ça t'intéresse. C'était assez bien, mais un peu cher. Ils avaient aussi, tu pouvais aussi avoir une adresse c'était à Édimbourg en Écosse. Et du coup, vu que Londres est assez cher, je vivais à Manchester, mais je me rendais très souvent à Londres. Et c'est vrai que je pouvais alors louer une salle de réunion dans ces bureaux à Londres si j'avais des clients ou des clients potentiels qui étaient intéressés par mes produits. Mais non, en réalité, j'allais souvent dans un prêt-à-manger, dans un Starbucks ou bien dans un café plutôt dense, dépendant des circonstances. Et c'est important de finalement mesurer cela, d'être toujours dans des environnements qui te font plaisir et qui sont finalement en alignation avec ce que toi tu aimes et ce qui te correspond toi. Par exemple, parfois j'allais dans des bars d'hôtel, c'est bien aussi des bars d'hôtel de Hilton et autres, et on prenait un cocktail avec la personne qui était intéressée. Par exemple, je publiais des CMS et des logiciels pour créer des sites spécifiques de réseaux sociaux, et donc il y a des personnes qui étaient intéressées. Alors on prenait un cocktail, on discutait, et c'était un environnement beaucoup plus cool. Et souvent je m'étais rendu compte que les personnes parlaient plus de leurs problèmes et c'était plus simple de travailler avec eux que si c'était un environnement assez trop sérieux où on était un peu coincé, on ose moins poser des questions. Et si tu prends un cocktail ou une boisson comme ça, finalement tu parles un peu à ton pote et la personne, le client potentiel est aussi plus relâche, plus détendu et se lâche un peu plus. Et dans tes journées, quand tu designes tes journées, c'est important que tu prends cela en compte. Tu prends finalement toutes ces choses-là, tous ces critères et tu visualises plus ou moins, tiens, ma journée parfaite. Comment je la mettrai sur papier? Qu'est-ce que j'écrirai dessus? Alors, j'écrirai peut-être journée parfaite. Le matin, je me réveille, je vais peut-être aller faire une tâche, peut-être aller avec mon PC sur une table. Moi, je vais souvent sur ma terrasse quand il fait beau et j'adore cela, que le soleil se lève à l'opposé de mon immeuble et donc il n'y a pas encore trop de soleil qui tape sur ma terrasse et là, c'est parfait. Et puis le soir, l'inverse, le soir à nouveau, il n'y a pas trop de soleil et ça fait pas trop chaud. Sinon, je vais dans un parc, je prends mon ordinateur, il y a des bancs, des tables et c'est agréable aussi.